Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Blin, je suis consultant pour Savoir-faire Linux, qui est une entreprise de société de services. On fait beaucoup de projets, on fait des projets de déploiement d'infrastructures, d'intégration de systèmes embarqués, beaucoup, euh, de, de création de sites web, et on fait aussi de la R&D. Un des gros projets que je travaille depuis 2016, c'est Jamy. Jamy, en quelques mots, c'est une plateforme de communication. On supporte tout ce qui est envoi de messages, euh, appel vidéo, appel audio, transfert de fichiers, téléphonie SIP, on fait aussi client SIP. Euh, et on est distribué, ce qui veut dire qu'on peut marcher sans serveur. Par exemple, si on est tous connectés au Wi-Fi ici et que Internet tombe derrière, on pourrait toujours continuer à se chercher dans le bâtiment et à s'envoyer des messages. Et la DHT, c'est une technologie qui a été mise en place par BitTorrent, enfin démocratisée plus par BitTorrent, euh, où chaque client BitTorrent est un nœud et peut servir à transmettre des données. C'est pareil pour Jamy. Quand vous lancez Jamy, vous êtes un nœud Jamy et vous pouvez transmettre des données aux autres. Le problème, c'est qu'en 2017, on supportait que les conversations one-to-one. On supportait les vidéoconférences, mais on pouvait que parler à une seule personne à la fois. Et la transmission de messages, c'était un peu du best effort. Dès qu'on envoyait un message et que l'autre recevait, on arrêtait de transmettre aux autres appareils. Ce qui faisait qu'on avait des historiques différents sur tous les appareils. Et, euh, et en 2022, c'est plus ce qu'on veut. On veut que chaque appareil ait toute la conversation et on veut pouvoir discuter à plusieurs personnes en même temps. Et faire des groupes de conversation, des groupes de classe ou d'entreprise. Du coup, en 2019, on s'est mis à 3 autour d'une table pour décider qu'est-ce qu'on allait faire les prochaines années et comment on allait designer Jamy pour pouvoir avoir des conférences de groupe, enfin des conversations de groupe, et comment synchroniser l'historique sur tous les appareils, tout en pouvant fonctionner toujours sans serveur et toujours hors ligne. Euh, Ah oui, et on a décidé d'appeler ce projet Swarm pour l'idée de dessin en anglais. Donc, si on a des nœuds qui partent, qui continuent à discuter ensemble et qui reviennent dans les seins pour échanger des, des informations, tout va se resynchroniser. Désolé. On avait plusieurs besoins. On devait pouvoir fonctionner hors ligne. On devait supporter les splits réseaux. Si Internet tombe entre deux bâtiments, les deux bâtiments doivent continuer à pouvoir communiquer ensemble et ça rejoindra après. On ne veut pas réinventer la roue, donc on va utiliser toujours des protocoles le plus possible qui sont connus. Pour du chiffrement entre deux paires, on utilise des liens TLS par exemple. Pour les appels, c'est du SIP qui est standard. Et on ne voulait pas de limite d'utilisateurs. On voudrait supporter des groupes de 1000, 10 000 ou parler tout seul dans une conversation. Ça devrait être possible avec cette technologie. La grosse différence, vu qu'on est distribué, on ne peut pas être sûr que tous les appareils de la conversation soient au dernier état de la conversation. Ce qui fait que chaque appareil aura un morceau de conversation. Et contrairement à des solutions comme Mattermost ou autres, on n'aura pas une ligne de dialogue à synchroniser. On aura un arbre de messages. Et ce qu'on va synchroniser, c'est ce qui est sur la partie gauche ici. Voilà. On avait d'autres besoins qui sont un peu plus techniques. On veut du chiffrement de bout en bout. Donc si quelqu'un qui regarde la connexion, il ne doit pas voir les messages passer d'une personne à l'autre. On doit supporter les signatures pour pouvoir identifier quel appareil de la conversation a envoyé le message. Et on a déjà un système de chaîne de certificats qui sont des certificats X509, donc standardisés aussi. Jamy, il marche sur beaucoup de systèmes, que ce soit desktop, mobile, sur beaucoup de systèmes d'exploitation, donc iOS, Android, Linux, Windows, macOS. Donc, on doit pouvoir avoir un stockage de la conversation qui est assez flexible et qui marche un peu sur toutes les plateformes. Et comme on n'a pas de serveur pour vérifier l'intégrité des messages, qu'une personne mette un fichier malveillant dans la conversation, on doit avoir un système d'auto-vérification. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé plusieurs technologies possibles et
En tant que développeur, une qui nous est venue à l'esprit et qu'on a décidé d'expérimenter, c'est Git. Git supporte pas mal de choses. Il supporte oups, la synchronisation d'arbres de commit. Ici, c'est des arbres de messages. Il supporte déjà le chiffrement. Alors, on peut faire des transferts de repo Git sur des liens TLS. On peut signer les commits, donc on a avec des chaînes de certificats avec 509. On peut changer le stockage. Généralement, c'est du système de fichiers, mais on pourrait mettre ça sur une base de données. Et on peut avoir des hooks de vérification. Donc, on a décidé d'aller vers Git, mais il n'y a aucun chat qui marche sur Git actuellement. Donc, il y avait tout à faire sur cette partie. Donc, on a pris les scénarios 1 à 1. Le premier scénario dans une conversation, c'est envoyer un message texte. Dans ce cas-là, on a décidé de faire des commits. Un commit, c'était un message, et on synchronisait les commits avec Git. Donc chaque commit est signé avec notre chaîne de certificats. Et le commit, le message, on avait deux possibilités. Soit on le mettait dans un fichier qu'on partageait, soit on le mettait dans le commit message. Le problème des fichiers dans Git, c'est que quand il y en a plusieurs qui travaillent sur un fichier, il y a des merges, conflits. Et c'est dur à gérer. Et on ne va jamais demander à un utilisateur final ou à votre grand-mère de merger à la main des messages. Si on utilise les commits messages, il n'y a aucun merge conflict possible. On a donc décidé de mettre le message dans le commit message et d'éviter tout fichier dans le repository. J'ai mis aucun fichier, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques certificats ou autres pour reconstruire la conversation, mais on s'arrange pour qu'il n'y ait jamais de conflit dessus. Oui. La deuxième partie, c'est que il n'y a aucune app aujourd'hui qui affiche des arbres de messages. Ça serait incompréhensible à l'utilisateur. Et on veut que ça soit des lignes de messages comme sur Mattermost, Discord, WhatsApp, etc. Git peut afficher un arbre de manière linéaire avec un git log. Le problème de base, c'est que généralement, ces messages sont ordonnés par date. Et dans un contexte de communication distribuée, vu qu'on n'a pas de serveur NTP, on ne peut pas faire confiance au temps, et ça empêcherait n'importe qui pourrait modifier la date de son commit et mettre des messages plus haut dans la conversation, ce qu'on ne veut pas. Mais GitLog supporte un ordre topologique, ce qui fait que si on a un ordre topologique et un ordre de date, ça affiche un ordre logique de messages et difficilement modifiable. Et pour les notifications, c'est plus facile à gérer. Dès qu'on détecte des nouveaux commits, ça sera des nouveaux messages et on aura la notification, comme quoi vous avez un nouveau message. En pratique, ça donne ça. Ça, c'est l'interface d'aujourd'hui de Jammy. Derrière, c'est le backend, grosso modo, il a ça, avec des ID de messages et puis son arbre de messages. Visuellement, pour l'utilisateur, ça donne ça. Donc, il n'y a pas vraiment de différence avec toute autre application de messagerie. J'avais dit que Jammy supportait les appels et le transfert de fichiers. Donc le deuxième scénario, c'était comment transférer un fichier. L'autre problème qu'il y a, c'est si on se met à tout synchroniser avec Git et qu'on met par exemple le fichier dans le repo, si quelqu'un décide d'envoyer 50 films de 10 gigas, sur un téléphone, ça sera difficilement stockable. Genre, les cartes SD, elles vont pas trop apprécier 500 gigas de films arriver. Ce qui fait que pour les fichiers, ce qu'on fait, c'est qu'on annonce qu'on a tel fichier disponible et qu'on laisse le protocole de transfert de fichiers stocker le fichier de manière externe. Ce qui fait que si on est 10 dans une conversation, 2 personnes peuvent avoir le film et le donner aux autres, servir de pair, et tous les autres mobiles n'auront pas le fichier. Et le protocole, dans le futur, ça sera sans doute libtorrent pour rester pair à pair, enfin, pour être plus distribué encore. L'autre scénario, une fois qu'on a les conversations 1 à 1, ce qu'on a fait, c'est ajouter des membres dans la conversation. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffit juste d'inviter la personne et de laisser l'autre personne cloner la conversation et mettre ses informations dessus.
Si elle refuse la conversation, elle rejoindra juste pas la conversation. Ce qui fait qu'au final, quand on veut envoyer un message, il y a 4 grosses étapes. On ajoute les informations dans le repo, on l'annonce à ses pairs, ce qu'on appelle commit. De l'autre côté, l'autre va récupérer via un fetch. Et via un hook qui va valider que le commit n'est pas mal formé, qu'il n'y ait pas de fichier malveillant dedans, que les permissions sont bien valides, que c'est pas quelqu'un qui est hors dehors de la conversation qui ajoute un message. Et on affiche à l'utilisateur final. Il y a eu 2 gros problèmes qu'on avait avec cette approche. La première, c'est comment bannir un membre d'une conversation. Problème, tout système distribué actuellement, il n'y a pas moyen de bannir quelqu'un pour une raison. C'est s'il y a plusieurs administrateurs et qui s'interbannent, les devices, les appareils de la conversation vont se mettre à synchroniser et pouvoir splitter la conversation. Il y a des membres bannis qui seront bannis d'un côté mais pas de l'autre et vice-versa. Ce qui fait que pendant Signal, pendant très longtemps, vous ne pouviez pas bannir quelqu'un, c'était pour ça. Il y a d'autres technologies genre Tox ou Berti qui sont assez similaires et vous ne pouvez pas bannir des gens pour cette raison aussi. On a donc réfléchi à la solution et on en a trouvé 2. Enfin, on a trouvé 2 conversations. C'était le standard XMPP qui voulait être un peu plus distribué. Pendant une conférence, ils ont parlé d'un système de vote. Si on dit que 50% des administrateurs doivent être d'accord pour bannir quelqu'un, c'est pas possible d'avoir un split, parce qu'il faut au moins que 50% des administrateurs les bannissent. Et avec ce système de vote, on résolvait le problème de bannir quelqu'un dans une conversation. Le deuxième problème qu'on avait, c'était que c'était compliqué de passer d'un système qui n'était pas du tout synchronisé, avec déjà des conversations existantes, à des nouvelles conversations qui seraient synchronisées entre tous les appareils pour les utilisateurs. On ne voulait pas qu'il y ait de doublons de conversations. On ne voulait pas que les contacts soient ajoutés 2 fois dans la liste. Ça n'aurait pas été compréhensible. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est tous les nouveaux contacts que vous ajoutiez, ça allait utiliser le nouveau système, et les anciens allaient rester sur l'ancien système, jusqu'à temps qu'on mette en place un système de migration. Dans un deuxième temps, on voulait ajouter les groupes jusqu'à 8. Jusqu'à 8, parce que dans un premier temps, on décidait de se connecter à tout le monde pour synchroniser. Quand on est 1000, si votre appareil Android se met à se connecter à 1000 autres appareils, ça allait faire chauffer très fort votre téléphone. Du coup, on s'est dit que 8, c'était une bonne barrière au début. On voulait, dans un troisième temps, supprimer la limite de membres. C'est actuellement sur ça qu'on travaille, avec un composant que je parlerai un peu plus tard. Et une fois qu'on a supprimé la limite de membres, on pouvait faire des conversations publiques. Donc les 2 derniers points ne sont pas encore disponibles. On compte ajouter dans les prochaines semaines beaucoup de fonctionnalités. Les réactions devraient arriver dans les prochaines semaines, genre mettre des emojis reaction. L'édition et la suppression de messages. Vu qu'on se base sur Git, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir l'historique des éditions. L'édition, c'est toujours un truc à débat. Comme par exemple sur Twitter, pendant très longtemps, ils se sont dit que c'était pas souhaitable. Ça changera peut-être dans les prochains mois, mais ça serait pas souhaitable parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à la conversation. Si quelqu'un répond oui et qu'on change le message par tu es raciste, ça changerait complètement le contexte, etc. Là, du coup, on garde toutes les modifications, et ce qui veut dire qu'on peut retrouver la question originale à laquelle on a répondu. Et oui, au début, je disais aussi que Jamie supporte les appels de groupe. Mais pour l'instant, on a décidé de ne pas mettre les appels dans les conversations de groupe, et on est en train de les joindre ensemble. Donc ça devrait arriver, je pense, d'ici la fin de l'année pour cette fonctionnalité. Et enfin, il y a un dernier composant qu'on est en train de travailler.
On l'a appelé DRT. Mais l'idée, c'est au lieu de se connecter à tout le monde, on va faire comme on fait pour la DHT, se connecter à certaines personnes de la conversation, leur envoyer à elles la notification, et ces personnes vont se charger de transmettre à d'autres personnes de la conversation cette notification. Ce qui fait que sur 1000 personnes, on devrait se connecter à 8 autres personnes, et les autres personnes se chargeront de transmettre le message jusqu'au bout. Et enfin, tout le code de Jamie est open source. Il est sous licence GPL v3. Il est disponible sur GitHub, c'est notre miroir. Git.jamie.net, c'est notre instance GitLab où on rapporte les bugs aussi. Et si vous voulez nous contacter, il y a une adresse mail qui est ici. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Il y a des micros au fond, mais... Pour 8 $. La question que je voulais poser, c'est justement comment est-ce que vous gérez techniquement les modifications de messages? C'est un commit Ça, qui référence un commit précédent et qui l'amende? J'imagine que c'est pas un git amende. je pense que je l'ai ici. Il faut juste que je le retrouve. Bref, on ajoute un nouveau commit dans la conversation. Et il y a juste... On référence l'ID du commit de base. C'est le troisième. C'est le troisième en effet. Ça sera très similaire. La seule différence, c'est que tu peux éditer que tes messages à toi et tu peux réagir à tous les autres messages. C'est le système de vérification à la fin, ouais, si tu fais pas n'importe quoi. Une question également. Ouais. Du coup, est-ce que vous gérez ou vous allez gérer les salons de conversation? Ça serait possible. Pour l'instant, non. Mais en soi, le client, c'est juste la partie graphique et ça serait possible de le faire de manière que client, cet aspect. Parce qu'aujourd'hui, dans les outils de chat, équivalent Slack ou équivalent open source, etc., c'est quand même en entreprise, ou Rocket Chat, une fonctionnalité assez utilisée. Ce qu'on peut faire, c'est partir des mêmes membres d'une conversation et faire une nouvelle conversation avec ces personnes directement. Comment on pourrait faire? Oui, est-ce que Ouais, c'est ça, en fait, on pourrait directement partir d'une conversation existante pour en faire une autre directement. Oui. Quand on utilise Git, mais de façon, on va dire, habituelle, c'est de fait un peu centralisé dans la mesure où tout le monde va avoir pour origine, par exemple, le repo sur GitHub, etc. Ouais. Mais dans ce cas, j'ai cru comprendre qu'on ne voulait pas ça, justement. Non, tu récupères directement des autres appareils de la conversation. Ça veut dire que mon client Git, qui est mon client Jamie, il aura pour origine un de mes... C'est ça, Okay. exactement. Ouais. faut parler plus fort pour les questions, parce que sinon il y a que le rappeur qui entend. Je peux répéter la question. La question, c'est comment on fait pour passer sur un appel SIP. Ça serait juste appeler ici. Et en fait, tout le reste, c'est du protocole SIP. Une fois qu'on a le lien pair à pair, on peut juste suivre la RFC du protocole SIP. Et voilà, c'est tout. Merci.